Bismillahirrahmanirrahim. La foi aux anges. Le musulman croit en la présence des anges qui sont des créatures d'Allah. Ils sont des êtres créés de lumière qui obéissent aux ordres de leur Seigneur sans jamais lui désobéir. Ils ne commettent jamais ni péché ni turpitude et sont en état d'adoration permanente. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges sont créés à partir de la lumière, les djinns à partir du feu, et Adam, comme il vous a été décrit. Allah dit dans sourate l'interdiction, verset 6: préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Allah dit dans sourate les prophètes, verset 20: ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le nom de certains de ses anges, comme Gabriel, Mikaël, Israfil, Munkar et Nakir, et d'autres dont il n'a pas révélé les noms. Allah a assigné à chaque ange une fonction, dont certaines ont été révélées et d'autres non, comme l'ange de la mort, dont le rôle est de venir reprendre l'âme de celui qui meurt. Allah ne nous a pas révélé son nom, mais il nous a révélé sa fonction. Ou encore comme Gabriel, dont le rôle est de faire descendre la révélation divine au messager. Donc Allah nous a révélé son nom, Gabriel, en arabe Jibril, alayhi salam, et il nous a révélé son rôle, qui est de faire descendre la révélation au messager. Donc c'est lui qui a fait descendre les révélations à tous les prophètes et messagers. Ou encore comme Mikaël, en arabe Mikaïl, dont le rôle est de faire descendre la pluie sur ordre d'Allah. Ou encore comme Israfil, dont le rôle est de souffler dans la trompe pour annoncer le jour dernier. Autre exemple, les deux anges installés sur chaque épaule du serviteur, celui de droite inscrivant les bonnes actions du serviteur et celui de gauche inscrivant les mauvaises. Allah dit dans sourate la caverne, versets 17 et 18, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Certains anges peuvent soit se présenter dans leur forme originelle, comme l'ange Gabriel quand il s'est présenté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci au début de la révélation, lorsqu'il levait les yeux au ciel et voyait l'ange Gabriel remplissant complètement le ciel. Ils peuvent également se présenter sous forme humaine, sous ordre du Seigneur, comme dans le hadith de Gabriel, cité précédemment, dans le rappel sur les principes fondamentaux. Dans ce hadith, il vint rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhu, sous forme humaine. Et également lorsque Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie, afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Allah dit dans sourate Maryam, verset 17, nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Également lorsqu'Allah envoya deux anges sous forme humaine à Ibrahim alayhi salam, puis au peuple de Lut alayhi salam. Allah dit dans sourate Hud, versets 69 et 70, et nos émissaires sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle, en disant salam. Il dit salam, et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la crainte vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lut. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.